Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, sans tendance claire à la mi-séance dans le sillage de la séance de stagnation qui a eu lieu la veille à New York. Alors les investisseurs recherchent de nouveaux catalyseurs pour préserver leur niveau, alors que la faiblesse de la croissance économique inquiète les opérateurs. On a eu les PMI européens qui ont été quand même assez décevants la veille, et puis aujourd'hui eh bien on a eu l'indice de confiance donc des investisseurs allemands, l'indice IFO qui s'inscrit non seulement en baisse, mais la baisse est également plus marquée que prévu, ce qui a tendance donc à pénaliser un petit peu les marchés. Le CAC, lui, donc continue d'osciller autour de l'équilibre, il grappille symboliquement 0,09%, on est autour des 4519 points. Ailleurs à Francfort, le DAX lui cède 0,15%, l'Eurostoxx perd également 0,15% et l'Eurostoxx moins 0,3%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien c'est Technip qui continue de se hisser en tête du CAC. Technip qui vient de remporter 2 contrats subséa d'une valeur totale qui est comprise entre 50 et 100 millions d'euros auprès d'un groupe danois. A l'inverse, Alcatel-Lucent qui a bondi la veille suite à une recommandation positive d'analyse subie des prises de bénéfices. On notera également que le secteur bancaire se distingue dans le rouge, à l'image de Société Générale ou encore de Crédit Agricole, donc qui se distingue parmi les plus fortes baisses. Et puis à l'inverse, Valeo qui fait ses premiers pas sur le CAC aujourd'hui, qui se distingue parmi les plus fortes hausses. Le titre qui vient d'ailleurs de renouer avec le seuil des 100 euros. Et puis sur le SBF 120, CGG relevé de conserver, acheté par la Société Générale qui signe la meilleure performance. Toujours sur le SBF 120, TF1 qui est lanterne rouge, alors que selon Médiamétrie, eh bien les chaînes historiques que sont donc TF1, France 2 ou encore M6 ont accusé un léger recul de leur audience au mois de mai, tandis que la TNT, elle, gagne des parts de marché. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui reste au-dessus du seuil des 1,36, on est autour des 1,3620. La monnaie unique qui a quand même accusé le coup avec l'indice IFO, on est allé tester un plus bas donc à 1,3593, mais il se redresse donc à la fois face au dollar, mais également par rapport au yen. On est autour des 138,73 yens. Et puis à noter que le billet vert, lui, reste stable par rapport à la devise japonaise. On vient quand même de repasser sous le seuil des 102 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui, elle, en revanche, repart en nette hausse, puisqu'on s'échange désormais sur les plus hauts de un mois, autour des 1325 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.